Bonjour Monsieur Collomb, nous sommes heureux de vous interviewer dans le cadre du forum sur la Palestine organisé par le Comité Action Palestine. Et nous vous savons très sensibles à la cause palestinienne. Alors la première question sera de vous demander pourquoi vous soutenez la cause palestinienne. Je pense que c'est clairement une injustice incroyable au XXIe siècle, un État colonial, raciste, vide une terre de sa population et en plus se présente comme victime. Donc quand on voit la situation de ces familles palestiniennes chassées de leur maison, de leur terre, de leur pays depuis des dizaines d'années, c'est intolérable évidemment. C'est une injustice commise par les grandes puissances pour des intérêts des multinationales, du pétrole, parce que Israël est placé là pour jouer le flux du pétrole. Donc je pense que ça doit être un combat de tous les démocrates dans le monde entier. Alors, pourquoi, à votre avis, l'impérialisme US considère-t-il son alliance avec Israël comme hautement stratégique? Bien justement, parce que le Moyen-Orient, c'est les réserves principales de pétrole dans le monde. Et je pense que toute puissance, toute grande puissance qui veut diriger le monde doit contrôler le pétrole et tout le pétrole, partout où il est. Les États-Unis eux-mêmes ne se fournissent pas en pétrole au Moyen-Orient, très très peu. Ils se fournissent chez eux, au Canada, au Venezuela, au Mexique, etc. Très peu au Moyen-Orient. Donc en fait, c'est une manière de contrôler le pétrole aussi des Européens, de l'Inde, de la Chine. Et vraiment, ça fait partie du projet de maintenir la domination des États-Unis sur le monde entier. D'accord. Alors, quels sont, à votre avis, les objectifs de la guerre israélienne à Gaza en janvier 2009? Je pense que Israël est en difficulté. Dans le monde, il y a un rejet de plus en plus de son colonialisme et de son racisme. Vous savez, il y a 2 ans, il y a eu un sondage en Europe, on a demandé aux Européens quel était le principal danger pour la paix dans le monde, et je crois que c'est 60% qui a répondu, c'est Israël. Donc, Israël se rend compte que ce projet colonialiste n'est pas accepté, que ces violences ne sont pas acceptées. Et en plus, je pense qu'il est intervenu contre Gaza parce qu'il y a eu un gouvernement démocratiquement élu, un gouvernement qui, contrairement à ce que dit la propagande d'Israël, est prêt à négocier, prêt à faire des concessions, pourvu qu'il y ait vraiment une volonté d'arriver à une solution. Et je pense qu'Israël a peur précisément qu'une solution soit possible. Parce qu'Israël, c'est le seul État au monde qui n'a pas de constitution. Et une constitution, ça sert notamment à dire qu'un État, ça va de tel endroit à tel endroit. Or, Israël, c'est un projet colonialiste qui n'a pas fini son expansion, qui veut étendre son territoire dans le Moyen-Orient. Et donc, je pense qu'Israël ne veut absolument pas la paix. Il dit qu'il veut protéger ses citoyens, mais en fait, il a tout fait pour placer aussi ses citoyens en danger. Donc, Israël, à mon avis, ne veut pas du tout la paix. Alors, c'est une question qui enchaîne avec la précédente. Donc, quelle est votre analyse, plus précisément, des processus de paix, de négociation entre Israël et l'autorité palestinienne? Ce n'est pas un processus de paix. Chaque fois que les États-Unis sont intervenus en se présentant comme arbitres entre Israël et les Palestiniens, en réalité, ils ont toujours soutenu Israël. Ils ont fait pression sur les Palestiniens pour qu'eux fassent des concessions. Arafat en a fait beaucoup, trop, je pense. Et en échange, il n'a absolument rien obtenu. Donc ce n'est pas un processus de paix, c'est un processus pour faire reculer les Palestiniens pas à pas. Et Oslo n'a absolument rien accordé aux Palestiniens. Alors, au regard de l'importance des mouvements de solidarité, pensez-vous que la cause palestinienne est un combat central pour tous les peuples dominés dans le monde? Oui, je pense. Je pense que c'est vraiment l'exemple d'une injustice commis par l'ensemble des grandes puissances. Il y a les États-Unis qui soutiennent militairement Israël, des milliards de dollars chaque année, qui le protègent, qui le défendent chaque fois qu'il y a un vote à l'ONU, qui le sanctionne, etc. Mais l'Union européenne aussi fournit des armes à Israël, vient de l'accueillir comme un quasi-membre de l'Union européenne, fait toujours pression sur les Palestiniens et sur leur gouvernement élu en les déclarant même terroristes et des choses pareilles. Donc je pense que tous les combats dans le monde sont importants et ils font tous partie de la même lutte d'émancipation des peuples du Sud par rapport à ce qui est en fait du colonialisme qui continue. Et tous les combats sont importants. Mais je crois que dans le monde entier, on accorde une place toute particulière
à la lutte des Palestiniens pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Et je crois d'ailleurs qu'on le voit dans le monde, au niveau des peuples du Sud, il y a un soutien énorme pour les Palestiniens et je suis convaincu qu'ils vont finir par se libérer. Alors, que pensez-vous du traitement médiatique du conflit israélo-palestinien aujourd'hui en France? Catastrophique. Je pense que on a vu récemment à propos de cette offensive Israël contre Gaza, on a vu les médias français, européens dire Israël se défend, le problème c'est le Hamas qui tire des roquettes. En réalité, on cache l'histoire, on cache le fait que oui, il y a 2-3 roquettes qui sont tirées de temps en temps contre des villes dont on a chassé les Palestiniens. Donc les gens tirent des roquettes sur des villes dont on les a chassées. Et comme on n'explique pas l'histoire aux citoyens français, belges, etc., ils ne peuvent pas comprendre le conflit actuel. Et de même, on diabolise le Hamas, on le présente comme intégriste, refusant toute négociation, etc. Et c'est vraiment un processus de diabolisation des Palestiniens, de présentation d'Israël comme une grande démocratie. Mais qu'est-ce que c'est pour une démocratie? Un État qui commence par exclure tous les habitants d'une terre, ce n'est pas une démocratie, évidemment, c'est une dictature en réalité. Donc je pense qu'il y a vraiment un engagement, un parti pris scandaleux de médias français comme Le Monde, Libération et malheureusement aussi les télés, même publics, un engagement scandaleux aux côtés d'Israël. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument organiser une information alternative, une information indépendante, grâce à Internet, notamment sur le site Internet que j'anime et la newsletter qu'on envoie chaque semaine. Je pense qu'il faut faire parvenir des témoignages de là-bas, des analyses, les gens à qui on ne donne pas la parole, que les citoyens puissent entendre les deux versions et se faire leur opinion par eux-mêmes. Merci M. Collomb pour cette interview. Avec plaisir.